mars 2019, les femmes du monde entier et plus particulièrement leurs droits sont célébrés. Le Bénin ne fait pas exception à cette règle. La belle preuve à ESAE TV. En tout cas, la fête commence par Frimatin et vous aurez le temps de le remarquer tout le long de cette émission spéciale. Au programme donc de cette émission, la revue de presse que je me ferai le plaisir de vous présenter. Le bulletin matinal sera signé Billy Laibi. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Anita, bonjour chers internautes. Célébration de la 24e édition de la Journée internationale de la femme au Bénin. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro, porte un message à l'endroit des populations béninoises. À l'occasion de la commémoration du 8 mars, les citoyens et acteurs de la société civile appellent les femmes à plus de conscience. Place sera ensuite faite au débat du jour. Il sera question de l'habillement de la femme en société et nous aurons avec nous pour ce débat Dorcas Gamangba. Dorcas Gamangba, bonjour. Bonjour Anita, bonjour chers internautes. Elle nous présentera ensuite le prénom du jour qui sera suivi de trucs et astuces présentés par Anifat Boukari. Le sport, ce sera avec Billy Laibi et nous ne mettrons pas fin à cette émission avant d'avoir eu l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Voici Frimatin spécial 8 mars sur ESAE TV. Tout de suite, la revue de presse. Commençons cette revue des journaux parus ce jour avec le quotidien Maison, l'informateur en gros titre, mais agriculture, près de 9 milliards pour booster le secteur. Le Parlement donne son accord. Autre titre, rencontre du chef de l'État avec les partis politiques. Voici l'intégralité des échanges. C'est à lire à la page 3 du quotidien. Au stade Mathieu Kérékouillet, un exercice militaire a créé la panique. Nord-Sud quotidien affiche en manchette amélioration du climat des affaires. Wadani parle des réformes aux acteurs du secteur privé. Sur la une du quotidien également, GIF, le message de Bintou Chabi. À lire également dans les colonnes du quotidien la déposition de Laurent Métonio devant la criette. Passons maintenant à Bénin Intelligent qui, à la suite de Nord-Sud quotidien, affiche en manchette amélioration du climat des affaires, fructueux dialogue entre Wadani et le patronat. Les grandes réformes exposées aux acteurs du secteur privé. Autre titre à présent, célébration de la journée du 8 mars. Le gouvernement condamne les violences faites aux femmes. C'est à lire à la page 3 du quotidien. Passons à l'Audace Info. En gros titre, il affiche une photo de Frédéric Béhanzin. Puis titre, préoccupé par la crise préélectorale qui prévaut au Bénin avec l'absence de l'opposition aux législatives du 28 avril 2019, l'invite de Béhanzin à des élections inclusives et pacifiques. À la une également, zoom sur cette dame de fer qui dénoue l'impasse au Bénin. Un vibrant hommage à Geneviève Boko Nadjo. Le leader du jour en manchette titre « Recherche du consensus autour du processus électoral en cours au Bénin ». Ngwedji entame les pourparlers avec les différentes parties prenantes. Autre titre à présent, Wemerwe Agege 2019, Antoine Bonou place la 10e édition sous le signe du pardon. Les préparatifs vont bon train pour l'apothéose du 27 au 31 mars prochain. Pour boucler cette revue des unes qui nous sont parvenues ce jour, le Soleil Bénin Info titre en manchette « Rencontre entre le président de la République et la classe politique. Tout ce qui a été dit est retenu. Le chef de l'État met le Parlement devant ses responsabilités. » À lire à la page 3 du quotidien « Tension politique au Bénin, le piège que Talon doit éviter ». Voilà, ce sera tout pour la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin. Place maintenant au bulletin matinal avec Billy Laibi. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Tel est intitulé le thème mondial de la Journée internationale de la femme en ce 8 mars 2019. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre en ce jour cette journée officiellement reconnue par les Nations Unies. Et au plan national, c'est la ville de Boycon qui abrite les manifestations. Le thème choisi pour la 24e édition nationale est intitulé « Le leadership féminin en politique, l'égalité pour ligne de pensée ». En prélude aux manifestations, la ministre des Affaires et de la microfinance,
Bintou Chabi Adam Taro a adressé un message à toute la population béninoise. Elle a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen de travailler à l'élimination de la violence basée sur le genre au Bénin. Selon la ministre, notre environnement socio-culturel demeure hostile à l'idée d'une femme jouissant des mêmes droits et privilèges que l'homme. C'est pourquoi il est temps d'innover en cherchant des outils toujours plus modernes de consolidation des acquis en faveur de l'amélioration de l'égalité du genre. Pour l'occasion, des émissions radiodiffusées et télédiffusées, des communications et causeries pour expliquer à la gente féminine le thème de la journée sont là quelques activités prévues par la ministre des Affaires sociales. Le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme ce 8 mars 2019, comme c'est de tradition depuis 1977. Le thème retenu par l'ONU pour cette édition s'intitule « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Ce thème positionne l'innovation par les femmes et filles, pour les femmes et filles, au cœur des efforts pour parvenir à l'égalité entre les sexes. Il faut cependant notifier qu'au début du XXe siècle, en Europe et en Occident, les femmes ouvrières et suffragettes ont manifesté. Elles ont lutté pour de meilleures conditions de travail, le droit de vote, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces protestations ont entraîné la création de la Journée internationale de la femme. Suite à plusieurs rectifications, le 8 mars a été retenu comme date de la Journée internationale de la femme, une date reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et consacrée à la journée. Voici à cet effet la genèse de la journée du 8 mars. Un commentaire proposé par Tatiana Kpadé. Les luttes des ouvrières au début du XXe siècle pour l'obtention de meilleures conditions de travail et le droit de vote a amené les Nations Unies à officialiser la Journée internationale des femmes en 1977. L'objectif premier de cette journée est de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et revendiquer davantage de droits, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes et le droit au vote. Célébrée tous les 8 mars de chaque année, la Journée internationale des femmes, selon l'appellation officielle de l'Organisation des Nations Unies, est encore appelée la Journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France. Les premières journées dédiées à la femme ont eu lieu le 28 février 1909 à l'appel du Parti socialiste aux États-Unis et le 11 novembre 1972 en Belgique. Pour l'édition 2019, le thème retenu est « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». Sans oublier que l'objectif visé est de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et la construction d'infrastructures durables. La Journée internationale des femmes ou encore la Journée internationale des droits des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues par l'Organisation des Nations Unies. S'habiller décemment, afficher une allure fière et digne semble être une équation difficile à résoudre pour plusieurs femmes et jeunes filles de nos jours. Plusieurs raisons cependant expliquent ce comportement. Avec Annick Djimandja, auteure et femme politique béninoise, nous avons essayé de trouver des réponses et de proposer des solutions à ce majeur problème. Suivez plutôt. Généralement, ce que nous sommes à l'intérieur reflète également ce que nous sommes à l'extérieur. Et dans les deux cas, ça envoie un message. À partir de ce moment, l'habillement devient un élément identitaire pour les hommes en général, mais surtout pour la femme. Parce que la femme est sacrée, la femme projette une certaine image qui l'oblige à faire attention à ce qu'elle porte. C'est vrai que les femmes veulent plaire, elles sont coquines. Quand on parle de la femme, il y a l'esprit de séduction, elles veulent bien plaire, elles veulent bien que les regards se portent vers elles.
Mais la recherche, le fait de vouloir plaire ne doit pas faire le lit à la dépravation ou à la vulgarité au niveau vestimentaire. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons de plus en plus. Moi, j'ai vu des photos de ma maman où ils étaient les grandes chaussures que nous portons, les chaussures compensées, elles sont passées par là. Les pantalons bas def, elles sont également passées par là. Mais c'est vrai que le phénomène est un peu plus prononcé de nos jours, du fait certainement de la mode. Mais tout est question d'éducation, tout est question du milieu dans lequel on évolue. Ce qui est important de souligner est qu'il faut une certaine, pas de pudeur, il faut un certain égard, une certaine retenue, un certain respect pour son corps. C'est d'abord ça. Parce que si vous n'avez pas de respect pour votre corps, quand vous mettez n'importe quoi, les gens vous jugent par rapport à ça. Les jeunes filles aiment porter des jeans avec un bon chemisier. On peut toujours le faire. Mais il faut éviter que ce chemisier ne dévoile le nombril ou ne dévoile les seins. Ou vraiment, il y a un certain écart qu'il faut arriver à maîtriser. Et ça, c'est le rôle des parents. C'est le rôle de l'environnement. Bonne valeur, c'est d'abord à la maison, bien conseiller les jeunes filles à la maison. Et il faut que maman aussi donne l'exemple. Parce que quand maman aussi sort, les seins exposés, le ventre exposé, ou avec plein de... C'est vrai, on fait les cheveux, mais il ne faut pas exagérer. En toute chose, il faut un peu de mesure. Donc si maman aussi ne donne pas l'exemple, parce que l'enfant, la jeune fille copie sa maman, la maman est d'abord le premier modèle de la jeune fille. Et donc, si maman aussi n'a pas cette retenue, l'enfant, forcément, tendra vers cet écart-là. Donc, il revient aussi, ce rôle de sensibilisation ou d'éducation doit commencer par la famille. Depuis toujours, la femme occupe une place très importante dans la société, mais l'avènement des tendances vestimentaires influence ses habitudes. En Afrique, plus précisément au Bénin, femmes et filles changent de plus en plus leur mode vestimentaire au détriment de celui occidental. À l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée, une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée de quelques citoyens. Ceci dans le but de savoir ce qu'ils pensent de la femme moderne. Pour la plupart des hommes, les filles s'habillent mal de nos jours et les dames, quant à elles, ne sont plus soumises à leur mari. Un élément proposé par Jacques Dalmeda. Sur le plan de la moralité, aujourd'hui, ce n'est pas du tout recommandable ce qui se passe. Moi, mon opinion est beaucoup plus une opinion, je vais dire, spirituelle, juste parce que je suis chrétien. Et nous sommes dans une société laïque, donc je me garde d'exprimer trop mon point de vue. Ça peut choquer des sensibilités, mais il y a beaucoup de laisser aller. Les femmes elles-mêmes se dévalorisent. Regardez nos clips, les clips qu'on regarde, ce sont les femmes elles-mêmes qui se dévalorisent. Les hommes sont bien vêtus, mais les femmes, je crois que c'est seulement peut-être quelques centimètres carrés qu'on leur donne à porter, mais les hommes sont bien couverts de la tête aux pieds, en costume et tout ça. Mais la femme, elle vient en maillot de bain. Je ne sais pas si c'est pour se laver dans le clip. Les femmes même se dévalorisent parce qu'on doit leur payer quelque chose. Franchement, ce qu'on voit dans les médias, ça dévalorise la femme. Et dans les foyers aussi, beaucoup de femmes ont du mal à rester au foyer. Parce que je sais pour ce que la Bible dit. La Bible dit, femme, soyez soumis à vos maris. Et la Bible dit, homme ou mari, aimez vos femmes. Quand on dit soumis, ce n'est pas l'esclavage. Quand on dit soumis, il y a des femmes qui se disent, ah, comment soumission, ça c'est dépassé. Non, Dieu connaît la conception de la femme. C'est Dieu qui a créé la femme. Et c'est que la femme a besoin d'une couverture. La femme, quand elle se sent aimée, protégée, la femme a besoin de sécurité. Donc, lorsque la femme est dans une situation de soumission, quand on parle de soumission, c'est de reconnaître que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Elles ont été soumises à leur mari. Malgré tout, elles acceptaient tout. Et elles prenaient tout comme ça.
Et même si même ça chauffe, elle accepte. Mais aujourd'hui, la femme moderne, bon, d'une part, c'est les intérêts. D'une part, c'est les intérêts. Et d'une part, cette situation a joué sur l'amour. Quand on parle d'amour bien aujourd'hui, peut-être se disent, vous verrez sur plus de personnes qui sont dans le sens réel de l'amour de la femme. Mais le reste, c'est les intérêts. On veut vivre la vie présentement sans se soucier de ce qui va se passer avec le futur. Or, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui te rattrape demain. Donc, elles ne sont pas un peu conscientes de ça et certaines font des conneries qui les rattrapent après, quoi. Je conseille à nous, les jeunes filles, d'être un peu plus sérieuses, de penser au futur. C'est ce qu'on fait aujourd'hui qui nous rattrape après. Donc, rester dans les normes et écouter surtout les conseils des parents. Ça aide beaucoup. Écouter surtout les conseils des parents. À travers leur habillement, leur comportement, elles sont plus comme nous, en fait. À travers elles sont plus sérieuses. Elles n'ont pas un gars, elles n'ont pas un copain. Elles sont matérialistes. Prenons par exemple le cas des femmes. Il y a d'autres femmes qui sont en foyer, dans les foyers qui, à chaque fois, ce sont des problèmes qu'elles rencontrent avec leur mari, par faute d'éducation. Parce que le respect et tout ce qu'il faut pour maintenir son mari à côté ne se fait pas. C'est ce que je constate aujourd'hui. Et surtout encore par rapport aux jeunes filles d'aujourd'hui, j'ai constaté qu'ils adoptent un peu plus les styles européens qui dévalorisent un peu notre culture. C'est vrai qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin d'aller de l'avant, mais parfois on exagère dans nos habillements. C'est vrai, on veut séduire les hommes, c'est ce que les hommes aiment, mais l'homme qui veut mettre sa femme dans son foyer, il sait très bien ce qu'il veut de la femme. C'est vrai, on a besoin d'une femme aujourd'hui qui va nous accompagner dans nos projets. On a besoin d'une femme émancipée. Donc, et par rapport à leur style d'habillement aussi, j'essaierai de revoir un peu comment s'habiller. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci Billy Laibi. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant passer au débat du jour. Vous n'êtes plus sans le savoir, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme et ici à Eusaïe TV, nous avons choisi de débattre d'un sujet qui touche sensiblement à la femme. Il s'agit de son habillement en société. On dit généralement que l'habit ne fait pas le moine, néanmoins, il peut permettre de le distinguer. Partant de là et au regard de ce qu'est l'habillement de la femme en société aujourd'hui, peut-on affirmer qu'un véritable problème se pose? Dorcas Gamangba, qu'en pensez-vous? Effectivement, un véritable problème se pose. En fait, le code vestimentaire, la tenue vestimentaire est le sujet le plus épineux, que ce soit en Afrique, dans les pays occidentaux. Le problème, il existe, il continue. Donc, vous confirmez qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Billy Laibi, quel est votre avis? Et Dorcas a raison, je la rejoins sur son point. Il y a un véritable problème qui se pose surtout ici au Bénin. Nous remarquons de nos jours que les filles sont extravagantes dans leur habillement et presque dénudées. Elles ne font plus attention à ce qu'elles portent. C'est à croire qu'il n'y a personne pour leur rappeler, d'où elles viennent et pour leur dire de se changer et tout. Elles s'habillent comme elles veulent. C'est à croire qu'elles ne suivent que la tendance. C'est vrai que de plus en plus, est-ce qu'on peut parler de tendance parce que quand une fille, vous rencontrez une fille en ville et qu'elle a mis peut-être un haut trop serré qui l'empêche peut-être de respirer avec la poitrine bien en vue, un pantalon peut-être trop serré, souvent appelé, comment vous l'appelez ça? Les slims. Voilà, les slims, ou un pantalon qui laisse voir les perles. Et tout ça accompagné des piercings ou de tatouages. Je ne sais pas trop ce que Dorcas en pense. Est-ce que vous remarquez la même chose que moi? Oui, je le remarque, mais je dois dire que le code vestimentaire est complexe. En fait, c'est un mélange de règles, d'émotions et aussi, le code vestimentaire a évolué avec les générations. Ce que moi je pense, c'est que oui, les femmes sont conscientes qu'il y a des règles à suivre, elles sont conscientes qu'il y a un effort à faire, mais
il faut d'abord être fier de ce qu'on a mis. Encore que le code vestimentaire doit cadrer avec chaque endroit où on va, en société, en entreprise, à l'église, dans la rue, il doit forcément avoir un code vestimentaire à respecter pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Bien sûr. Billy? Normalement, c'est comme ça. Mais quand on prend en compte d'où on vient, ses origines, par exemple, nous sommes béninois. Au Bénin, ici, il y a des coutumes et des traditions. Donc, il n'est pas interdit aux jeunes filles ou aux femmes de s'habiller, de mettre des jeans et des bodys. Mais en même temps, il faut se souvenir de son éducation reçue à la maison et savoir quoi porter pour sortir. En parlant d'éducation, la question se pose aussi parce que quand on reçoit une bonne éducation, je m'excuse du peu, on ne peut pas s'habiller de façon outrageuse ou de façon, je ne sais pas, pour pouvoir aller en ville. Oui, mais bon, les parents, ça dépend aussi des parents et ça dépend aussi des fréquentations. Les jeunes filles aujourd'hui, bon, il y en a qui, bon, je dirais, excusez-moi, ils sont hypocrites. Elles s'habillent normalement pour quitter la maison. Les parents sont fiers. Oui, c'est ma fille, oui, c'est mon enfant. Mais lorsqu'elles sont dehors, une fois dehors, elles vont chez une copine. La copine dit, tu viens, tu m'accompagnes, on va à une soirée ou on va à un anniversaire. Elle dit, mais tu ne peux pas m'accompagner comme ça, mais tu es trop couverte, quoi. Il faut mettre quelque chose de sexy. Donc, elle lui dit, je te passe quelque chose là. Et elle lui passe une tenue, c'est peut-être un destroy, c'est-à-dire les tenues à la limite déchirées là, et un son-taille ou un body trop serré comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc elles se disent que pour être à l'aise avec ses copines, elles vont les copier forcément pour être à l'aise et qu'arriver à la maison, elles vont faire comme il se doit à la maison. Mais en même temps, c'est de l'hypocrisie parce qu'elles ne se dévoilent pas ouvertement à la maison et à leurs amis. Elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, donc ce qui les pousse à... Ça veut dire que quelque part elles sont conscientes du fait que ce qu'elles font n'est pas dans les normes, c'est pas normal. La plupart des filles sont conscientes de ce qu'elles font. Parce que quand vous parlez de robes déchirées, c'est vrai qu'on en croise dans la rue avec des jeans déchirés de partout, on a l'impression qu'elles se sont fait attaquer par une meute de loups ou de chiens, donc c'est pas... C'est justement ce que je disais plus tôt, les femmes sont conscientes qu'il y a des règles et qu'il y a un effort à faire dans certaines circonstances. Elles le savent toutes. Elles savent toutes qu'il y a certaines tenues qui ne sont pas adéquates pour certains endroits. Mais d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi en est-on arrivé à cet extrême? Bon, c'est l'influence, comme je le disais tout à l'heure, dans l'une des informations, c'est l'influence au fait. C'est le fait de suivre la télé, c'est les médias. Les nouveaux médias aussi ont leur impact par rapport au changement vestimentaire de nos sœurs, de nos grandes sœurs d'ici. Il suffit de suivre un clip et de voir que l'actrice ou la chanteuse principale est habillée, est très sexy et que les hommes, du coup, après, elles se disent peut-être qu'il suffit juste de s'habiller comme ça aussi pour plaire à un homme. Elles pensent à séduire, au fait, à attirer l'attention. Donc, pour attirer l'attention, selon elle, il faut forcément suivre la tendance européenne occidentale. Or, les autres, chez eux, ils sont dans une vision donnée, dans une optique donnée, et ce n'est pas parce qu'ils s'habillent comme ça pour faire des clips, pour faire de la pub, qu'ils sont forcément comme ça chez eux à la maison. C'est ce que nos frères, nos sœurs ne comprennent pas. Il faut faire la part des choses en fait, parce qu'il y a la mondialisation, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a les feuilletons, et dans tout ce méli-mélo, elles ne savent pas forcément tirer la bonne part, la bonne partie des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les générations précédentes attribuaient le respect des codes vestimentaires au respect de soi, le respect en général. Mais aujourd'hui, plein de choses ont évolué, comme Billy l'a dit. Il y a l'influence des médias. C'est le problème le plus majeur, je crois. Cette influence qui a changé, ça a changé même la conception de certaines choses. Les jeunes ne vous diront plus, ils vous sortiront pour astuce que l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, permet de distinguer. Voilà, justement, c'est ce qu'ils ont en eux qui compte. Mais la tenue que tu portes reflète en même temps, c'est une expression. La tenue que tu portes dit en même temps, lance le message que tu voudrais adresser. En fait, grâce à ta tenue, on peut savoir, on peut si tu as envie deviner qui tu es. Si tu as envie de provoquer, on le comprend tout de suite.
que tu as envie de provoquer. Si tu as envie de séduire par ton intelligence, ça peut se sentir aussi dans ton... Chaque tenue lance un message, en fait. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Selon vous, comment est-ce qu'on peut... Mais attendez, quelque part, est-ce qu'on peut mettre toute cette histoire sur le dos de l'éducation? Parce que, mis à part les réseaux sociaux ou l'influence de la mondialisation, il faut partir aussi de la base qui est l'éducation. Normalement. Est-ce qu'ils ont de bons exemples à la maison? Est-ce qu'on leur a tout le temps dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça? Est-ce qu'ils reçoivent bien l'éducation à la maison, mais ils sont tellement influençables que finalement, ils mettent de côté l'éducation reçue à la maison? J'en connais qui ont reçu l'éducation la plus stricte possible. Mais quand vous voyez leur mode de vie actuel, vous êtes surpris. Donc, l'éducation, d'accord, mais... l'influence extérieure, c'est vraiment à prendre en compte, je pense. Ça veut dire que c'est un grand... Ça rentre vraiment en ligne de compte et il va falloir agir sur ça. Selon vous, comment est-ce qu'on peut arriver à récupérer un peu la situation, Billy Laibi? Récupérer la situation, progressivement, bien sûr. Cela dépendra d'abord des intéressés. Il faut déjà qu'ils aient la volonté de changer, de s'accepter soi-même tels qu'ils sont et d'accepter et de respecter, de pouvoir respecter leurs traditions et les coutumes de leurs ancêtres, leurs origines. Et ainsi, ils pourront mieux comprendre le pourquoi il ne faut pas copier forcément ceux de l'Occident, ceux de l'Europe, et aussi écouter les parents que les parents parlent. Parce que parfois, les parents les éduquent, oui, mais ils n'en font qu'à leur tête. Ce qui fatigue certains parents qui se disent, mais bon, l'expérience va t'éduquer, les expériences vont te conscientiser. Donc, je te laisse à ta guise, fais ce que tu veux, mais ne reviens pas après pleurer sur mes épaules. C'est en quelque sorte ça. Certains, ils sont aussi têtus, ce qui fait que les parents ne s'intéressent plus à leur habillement, les laissent comme ça. Mais les gens déjà pensent déjà... les gens disent dehors, mais c'est l'enfant de qui ça, qui a éduqué cet enfant? Et partant de là, les parents ne devraient pas démissionner parce que leur nom et l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants entrent en ligne de compte. Mais bon, c'est pour ça que je dis, normalement, si les enfants déjà, ils sont un peu obéissants, ils sauront que c'est pour leur bien qu'on fait cela. Contrairement à Billy, je ne pense pas que ça puisse évoluer en s'améliorant. Parce que, vous savez, les médias, vu qu'on les a ciblés comme principale cause, sont en constante évolution. Il y a des choses qui passent à la télé aujourd'hui qui, il y a des années, auraient été censurées juste au tournage. Donc, je ne pense pas que les choses puissent aller en s'améliorant, mais les parents peuvent peut-être agir depuis le bas, c'est-à-dire montrer aux enfants, leur faire comprendre que tout ce que vous voyez n'est pas réel. Les gens le font pour leur image, ils le font pour la publicité. Tout ce que vous voyez n'est pas à reprendre. Donc, d'accord, c'est un problème qu'il faut résoudre à la base. Mais honnêtement, je ne pense pas que dans 15 ans, nous allons voir les femmes mieux se couvrir dans les rues. Ça ne va peut-être pas arriver, ça ne va pas arriver tout de suite, comme Dorcas le dit, mais progressivement, on peut espérer. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai parlé d'éducation, c'est par rapport à ce que Dorcas a dit, que je faisais allusion. Les parents peuvent leur expliquer que c'est pour faire de la publicité, pour vendre leur image et pour vendre un produit, qu'ils s'habillent tel quel. Et qu'ils ne sont pas à copier forcément. Parce que ces derniers-là, comme je le disais tout à l'heure, chez eux, à la maison, ils sont bien couverts, ils s'habillent décemment, ou en tout cas, ils se protègent comme ils peuvent. C'est à la télé qu'ils nous montrent de l'extravagance et ce qui influence sur nos miens. Maintenant, c'est pour ça que je parlais d'éducation. Et il faut déjà qu'ils aient la volonté d'écouter, de changer et de prendre vraiment en considération ce qu'on leur dit. Je crois que si on prend en compte ce que Billy vient de dire, la sensibilisation n'est pas à faire simplement au niveau des parents, au niveau des enfants. Non, puisqu'il y a la maison, il y a l'école. À l'école, n'oubliez pas qu'il arrive qu'on rencontre des professeurs ou des professeurs qui sont mal habillés. Un professeur qui est au tableau et qui écrit, et peut-être on voit ses perles qui sortent ou on voit sa forme qui se dessine totalement, n'est pas forcément un bel exemple à donner aux enfants. Donc, il n'y a pas que
l'éducation à la maison qui compte. Il y a aussi l'éducation dans la rue, l'éducation à l'école surtout, l'éducation dans les églises. Parce qu'à l'église aussi, au catéchisme, si on suit les valeurs qu'on nous enseigne, on peut aussi facilement les intégrer et suivre et comprendre que le corps d'une femme ou le corps d'un homme avec grand H, c'est comme le temple du Christ et qu'il faut le protéger. Elles le savent. Elles savent que le code vestimentaire à l'église est essentiellement basé sur la pudeur. Elles le savent. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait peut-être toucher un peu les acteurs influents des médias. Vous savez, il y a des influenceurs aujourd'hui, des gens qui cartonnent sur YouTube, c'est-à-dire ils sont suivis par des milliards de personnes et ces milliards de personnes veulent faire comme eux. Peut-être que la sensibilisation ou cette prise de conscience devrait commencer par les médias et peut-être qu'on pourrait espérer un changement dans 5-10 ans ou 20-30 ans. Vous avez des derniers mots? Des derniers mots. Au cours de nos échanges, je me suis souvenue de l'opération Diakbata instaurée au temps du régime de Yahya Boni, qui quand même avait un peu eu son impact sur les jeunes. Ça avait quand même calmé un peu les ardeurs. Si peut-être, je ne dirais pas qu'il faut... Je ne propose pas exactement ça parce que bon, les militaires, ils étaient vraiment durs. Hein. Mais bon, au moins, si, au lieu de pour vous le dire. Au lieu de l'opération Diakbata, on pouvait trouver, je ne sais pas, des formations, des sensibilisations, des informations. Peut-être pratiques. Voilà. Il y a eu des sensibilisations. Vous savez, le Béninois est têtu. Il y a eu des sensibilisations. Il y a des ONG qui prônent la vertu de la femme. Il y en a eu. Moi, je pense qu'avant de sortir de chez soi, si en se regardant dans le miroir, on a un quelconque doute, il faut prendre 5 minutes pour se changer. Si tu te dis, mais avant de m'asseoir, il va falloir que je m'arrange. Avant de me baisser, il va falloir que je fasse ci. Prends 5 minutes, change-toi pour te sentir bien quand tu t'habilles. Un beau message. Merci Dorcas Gamagua, merci Billy Laibi. Vous l'aurez compris, la femme, pour ce qu'elle représente, devrait s'habiller décemment pour appeler le respect qu'elle mérite. C'est un message plutôt fort en cette journée du 8 mars, dédié à la femme. Nous espérons qu'il fera écho. Passons maintenant au prénom du jour avec Dorcas Gamagua. À nouveau, bonjour. Le prénom du jour est Ayele. L'attribution de certains prénoms africains se fait suivant l'appartenance à un clan ou à un groupe ethnique. Au Togo, chez les Toubans, Daniro, les prénoms sont donnés en tenant compte de l'ordre de naissance chez le père. Si le père est le 3e enfant de sa famille, sa première-née est appelée Ayele, un prénom qui symbolise la force et l'audace. Les filles qui portent le prénom Ayele sont prédisposées à devenir gardiennes de la tradition au sein de leur famille. C'est un prénom si prestigieux et influent que certains parents l'achètent à leur nouveau-né à travers des rituels lors des cérémonies de sortie d'enfants. C'était le prénom du jour. Merci de votre attention. Merci Dorcas Gamagua. Je pense que je vais appeler ma fille Ayele. Ma mère, à moi, elle s'appelle Ayele. Ah voilà. Tout de suite, Anifat Boukari, à travers trucs et astuces qui, entre autres astuces, nous dira justement comment éplucher un oignon sans pleurer. Mystère. Bonjour à vous amis internautes. Vous qui avez l'habitude de pleurer quand vous épluchez de l'oignon, voici une astuce pour vous. Il s'agit de mettre un peu d'eau dans la bouche et commencer par éplucher l'oignon. Le gaz lacrymogène dégagé par l'oignon va se déposer et réagir sur l'eau qui se trouve dans votre bouche. Ce sera tout. Merci de m'avoir suivi et bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde entier. Merci Anifat Boukari. Dans le sport, il sera entre autres question des préparatifs des écureuils qui croiseront le crampon avec les éperviers du Togo ce mois. Billy Laibi pour le sport.
Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuet, s'active pour la composition de son groupe. Il va publier la semaine prochaine la liste des joueurs retenus pour affronter le Togo le 24 mars prochain au stade général Mathieu Kérikou de Cotonou. Pour rappel, son homologue Claude Leroy a déjà rendu publique la liste des éperviers sélectionnés le mardi dernier. En basketball, les éliminatoires du groupe B de l'Afro Basket League démarrent cet après-midi au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Élan sportif, le champion béninois rencontre l'étoile sportive de Radès de la Tunisie à 17 h. Mais avant, BC Terreur de la République démocratique du Congo va s'opposer à Civil Defenders du Nigeria à 15 h. Au terme de la compétition, le dimanche prochain, les deux premiers de cette quatrième fenêtre vont se qualifier pour le tour suivant, le final 8. Le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaïl Onifade, revient sur l'organisation de ces éliminatoires par le Bénin. Élan organise avec la fédération. La fédération accompagne l'organisation, puisque c'est la fédération qui répond face à FIBA, qui a confié cette organisation. Donc, mais Élan également, Élan effectivement doit investir, doit faire tout, mais la fédération se doit d'accompagner pour que d'abord le volet sécurité soit assuré, donc le volet organisationnel soit garanti, hein, et le volet compétition aussi soit vraiment garanti. Donc tout a été négocié de concert avec Élan, et la Fédé et Élan ont négocié les lieux d'hébergement, les hôtels pour les officiels, pour les joueurs, et également le lieu de la compétition qui est le hall des arts, hein, qui a été négocié, sécurisé pour la période. Donc tout a été négocié, même à l'entrée des frontières, hein, de l'aéroport et puis de Sémé. Pour ce qui concerne l'équipe du Nigeria, le Nigeria c'est représenté, évidemment, est représenté par Defenders, mais qui va venir par la route. Tout ça a été négocié, les entrées avec l'immigration, la police nationale et également ce qui concerne le volet santé. Hein, et, disons, protection sanitaire des joueurs pendant les compétitions et le séjour au Bénin. En fait, FIBA suit tout ça avec nous. FIBA, discute de ça là avec la Fédé, évidemment avec le président de Élan actuel à côté. Pour ce qui concerne la préparation d'Élan, Élan travaille régulièrement. Nous avons pu négocier à Élan qu'elle s'entraîne sur le hall sur le paquet du hall des arts pour qu'elle puisse s'habituer suffisamment. Bon, les entraînements ont cessé depuis à peu près 2 semaines parce qu'il y a la foire vraiment qui se passe là en ce moment. On attend la fin de la foire pour préparer le terrain. Sinon, tout est déjà fin prêt pour que dès que la foire finit, le parquet soit nettoyé, ciré, les tribunes soient nettoyées, bien installées correctement et que tout ce qui concerne le volet de retransmission soit également en place. Donc nous avons quand même tous les volets liés, disons, à l'obligation vis-à-vis de FIBA concernant la communication, le logement, la compétition, même le terrain de compétition, également les entrées et tout. Tout ça a été régulièrement présenté à FIBA qui jusqu'à présent a approuvé tout ce qu'on a mis en place. En football, la 19e et dernière journée de la phase allée de la Ligue 1 s'ouvre cet après-midi au stade René Plevel avec le duel entre la jeunesse athlétique de Cotonou, JAC, et l'association sportive de sport autonome de Cotonou, ASPAC. Demain, ESAE FC se déplace à Misrété pour affronter Ayema. Énergie FC reçoit avant coup Omnisport à René Pleven. Choc des promus à Jean-Pierre Gascon de Koubé entre la JSP et l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Dimanche, 4 autres matchs vont se disputer, dont le match des extrêmes entre Soleil FC et les Buffles. Si la Ligue 1 aborde sa dernière journée ce week-end, en Ligue 2, on joue par contre l'avant-dernière journée. Dimanche. Le leader Real Sport de Parakou se déplace à Abomey-Calavi pour s'opposer au Mamba Noir. Choc des premiers entre Espoir de Savalou et Audio de Comé au stade des Collines. Au programme ce samedi, Akanké Cavalier, jeunesse sportive de Ouida, Requin UNB, Zazira.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces informations sportives. Merci Billy Laibi. Pour de plus amples informations sportives, prenez le rendez-vous du grand journal de ce soir sur ESAE TV. Nous allons maintenant recevoir Ruth Sodeji pour le message des astres. Place à l'horoscope. Elle est maintenant présente sur le plateau pour le message des astres. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Anita, bonne fête à toi. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Amis internautes, bonjour. Quand la femme se sent comprise, aimée, soutenue, elle peut être inépuisable et source d'un développement durable. Bonne fête à toutes les femmes du Bénin et du monde entier. Pour les astres de cette journée chez les amis béliers, les relations avec ceux qui aiment se sentir chaleureuses vont être au plus haut niveau. Pour ceux qui sont les amis taureaux, votre vie familiale se déroulera dans une ambition à ôter et vos rapports avec vos proches seront aussi chaleureux. C'est dans votre foyer que vous puiserez la force nécessaire pour affronter toutes les difficultés à l'extérieur. Amis Gémeaux, l'empire qu'exercera Jupiter sur le ciel natal chez les amis du signe Gémeaux aujourd'hui se fera part de leur projet professionnel et aura beaucoup de conviction et d'enthousiasme chez les amis Cancer. Travaillez, chers amis, travaillez. C'est tout simplement ce qui vous intéressera aujourd'hui et vous le ferez bien et assez bien, correctement. Les responsabilités qui vous seront confiées seront les bienvenues. Pour les rois de la forêt, si votre travail vous ennuie et que vous ruminez depuis quelques mois des sentiments de frustration qui ternisent votre humeur, rassurez-vous, vous allez maintenant trouver l'énergie et l'enthousiasme nécessaires. Chez les vierges, à présent, agissez-vous avec une grande détermination sans tenir compte de divers conseils de prudence que l'on vous prodiguera généreusement. Balance, Saturne renforcera aujourd'hui votre ambition et votre volonté. Vous assumerez vos tâches avec grand sens de responsabilité, mais en gardant malgré tout la marque des points importants. Pour ceux qui sont les amis Sagittaires, vous aurez du mal à trouver un bon équilibre entre activités professionnelles et vos obligations familiales. Et pour ceux qui sont les amis Capricorne, pour le compte de cette journée, l'environnement astral de la journée vous donnera l'occasion d'occuper le devant de la scène et vous ne manquerez pas le plaisir au vol. N'en faites tout pas de même trop au risque de desservir. Pour les Verseaux, ce ne sont pas les sollicitations qui manqueront au cours de cette journée et pourtant vous ne serez pas toujours d'humeur très communicative. Amis Poissons, sous l'incitation de Vénus, vous chercherez à consolider vos liens familiaux et vous mettrez un point d'honneur à réussir certains problèmes de foyer que vous jugez intolérables. Amis internautes, quand la femme se sent comprise, estimée et aimée, elle est inépuisable et source de douceur et souvent source d'un développement durable. Passez une très bonne journée et un bon week-end en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. Merci Ruth Sodeji pour cette belle citation. Mesdames, Messieurs, Free Matin spécial 8 mars, c'est terminé. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Très belle fête à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Gardez la pêche et prenez soin de vous.